Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite vidéo blabla. Je le sais, je me répète à chaque fois que j'entame une vidéo parce que c'est marqué dans le titre, mais c'est mon habitude et j'arrive pas à la perdre. Voilà. Pour cette année 2024, je ne vais pas changer. Non, non, non. Ouais, on va pas faire un bilan aujourd'hui, on va faire un petit blabla sur les vidéos éventuelles. Je me dis bien éventuelles, entre guillemets, à venir en 2024. Alors, j'hésitais à faire cette vidéo parce que justement le éventuel est là et que j'aime pas prévoir des choses et ne pas les faire et au final décevoir. En l'occurrence, me décevoir moi, parce que bon, vous, si je vous propose des choses et que je les fais pas, je pourrais toujours revenir pour les faire, c'est pas grave. Mais moi, quand j'annonce que je vais faire un truc, j'aime bien le faire. C'est pareil quand je prends des... Bon, on y reviendra plus tard. Bref, du coup, voilà pourquoi je voulais pas faire cette vidéo. Mais en même temps, je me dis que si vous êtes prévenu que c'est des vidéos éventuelles, voilà, il n'y aura pas de déception de votre côté, vous voyez, ou minime en tout cas. Mais c'est surtout que voilà, j'aime pas, voilà, j'aime pas dire un truc et ne pas le faire et décevoir, donc. Mais je voulais faire cette vidéo parce que j'avais envie de partager ça avec vous et que j'avais envie de partager mes envies justement avec vous et que dans un sens ça me met un petit coup de motivation, de boost pour atteindre mes objectifs, si on peut dire. Bien que ce soit pas des objectifs waouh, c'est rien d'exceptionnel ce que j'ai entre guillemets prévu de faire dans l'année, mais j'ai envie d'être un peu, alors pas régulière au niveau du postage de vidéos, mais être plus régulière au niveau des créas que je vais faire. On va y revenir. Donc j'ai envie de faire en tout cas. Désolée, je me recoiffe. Euh, du coup, par où je commence? Et il y en a tellement que je ne sais pas. Déjà, on commence par attacher la touffe. Hop là. Il va vraiment falloir que je vais me les faire couper parce que j'en peux plus de me les attacher. Hop, on va commencer par un projet que je veux absolument faire. Alors, pour moi, personnellement, si vous, je pourrais en faire peut-être deux avec vous, voire plus, je ne sais pas encore. Il faut vraiment que je regarde par rapport à mes photos, comment je vais m'en sortir, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Du coup, je veux faire cette année 6 albums. En soi, rien d'extraordinaire parce que je vais pas faire des albums super décorés, super machin, super voilà, magnifique quoi. Je veux faire des albums simples mais jolis et c'est tout. Donc ces albums, je vous explique. En gros, dans les trois albums, dans les 6 albums, il y en a 3 pareils et 3 pareils. Quand je dis pareil, c'est à peu près pareil. Au niveau de la structure de base, c'est censé être 3 pareils et 3 pareils. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, les 3 premiers albums, ça serait un pour mon fils, un pour ma grande, un pour ma dernière. Et ça serait avec leurs photos de classe. Voilà, les photos de classe qu'ils ont depuis qu'ils sont tout petits. Qui sont tout petits. Donc ça fait plusieurs jours que je me dis, ça serait bien que je fasse un truc avec ces photos, ça serait bien que je fasse un truc avec ces photos. Et je me suis dit, bah des albums, tout simplement. Comment dire? En gros, leur album pour eux, qu'ils garderaient pour eux, pour plus tard, tout ça, souvenirs quoi. Dans les leurs, je mettrais la photo de classe où il y a les copains, copines, les profs, tout ça, les maîtresses et tout. Et à côté, je mettrais une petite photo d'eux un petit peu plus individuelle, quoi, une photo d'eux tout seul, quoi, de cette année-là aussi avec, quoi. Qui a logiquement dans la pochette, je dis bien logiquement. Et donc je ferai ça pour toutes les années, pour mon fils, pour toutes les années pour ma grande et pour toutes les années pour ma dernière. Donc, encore une fois, je dis 3 albums cette année, au moins faire celui-là de mon fils parce que lui, il n'a plus de photos de classe, voilà. Arrivé à la fac, il n'y a plus de photos de classe. Mais pour ma grande, bon, elle arrive, elle est en troisième, donc je me dis que je peux quand même le commencer aux 3/4.
Après, ma dernière, elle vient juste de rentrer en 6e. Donc, c'est pareil. Je peux peut-être éventuellement le commencer, mais il va falloir que je réfléchisse à comment je le fais parce que j'aurai pas encore toutes les photos. Je ne sais pas encore comment ça va se boutique et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est moins évident quand on n'a pas tout ce qu'il faut sous les mains pour le faire. Donc, au moins faire mes deux grands en premier, voilà. Et je pensais déjà de faire la base de l'album avec vous. Voilà, la base de l'album, les pages, tout ça, je peux peut-être le faire avec vous. Et puis les photos, je les rajouterai après, voilà. Mais j'ai fortement envie de faire des albums parce que j'ai énormément de photos. Donc, la toute première, c'est les photos de maternelle de mon fils. Entre-temps, on avait déménagé donc dans l'école où il a été après. Il a pas dû, il devait pas faire de photos de classe parce que je n'en ai aucune, clairement. Donc, mais dans mes souvenirs, non, il faisait pas de photos de classe là-bas. Pardon. Et c'est arrivé ici quand il est arrivé on est arrivé il y a 15 ans ici. En CE1, ouais, c'est ça. Que les photos de classe ont recommencé. Et donc, comme mes filles ont été ici, bon, il y a les photos de classe. Sauf qu'au début, ici, ils faisaient juste la photo de classe de la classe. Il n'y avait pas de individuel. Donc, il manque des photos. Il manque, pour moi, dans l'objectif que j'avais, la photo de classe, la petite photo, il manquerait des photos. Mais bon, après, en soi, c'est pas grave, c'est juste pour faire un souvenir. Donc, si les pages sont pas identiques, entre guillemets, je m'en fiche. Mais comment vous dire que j'ai de quoi faire? Je ne sais pas si vous allez... je sais pas si vous allez voir ça. Non, vous n'allez rien voir du tout. Ceci est la boîte de chez Craftelier que j'ai acheté. Ah, j'ai essayé de vous monter au plus haut. Que j'ai acheté récemment. Là, je vous avais fait voir. On va éviter de casser tout. Que je vous avais fait voir il n'y a pas longtemps. Qui fait. Alors attendez, j'ai fait combien d'épaisseur? Ouais, 12 par 12, ça m'aide pas. Là, 35 par 35 par 7,8 cm. Clairement, les 7,8 sont presque atteints parce que ça touche presque le couvercle. La boîte est pleine à craquer. Je peux pas vous faire voir, mais bref, la boîte est pleine à craquer de photos. J'ai tout mis dedans. Je me suis dit, je vais tous les trier par âge, par école, plutôt par école, par classe, tout ça, tout ça. Et du coup, je me suis fait ça hier soir. Et c'est en faisant ça hier soir, je me suis dit pourquoi pas vous faire cette vidéo au final. Bref, donc vous voyez rien, mais c'est pas grave. J'avais même pas fait gaffe que la pochette de cette année c'était Paris 2024. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, pardon. Qu'est-ce que je m'en fiche? Bon, bref. Tout ça pour vous dire que j'ai énormément de photos, en sachant que là-dedans, il manque certaines photos où j'ai mon grand et ma grande ensemble, parce qu'ils étaient pendant une période dans la même école, et ma grande et ma dernière qui aussi étaient en même temps dans l'école pendant une période. Bref, donc j'ai aussi ça de côté en plus. Comment vous dire que j'ai de quoi faire. Bref, vous avez compris le principe. J'ai envie de faire un album pour chacun de mes enfants qui aient un souvenir. Et à côté de ça, les 3 autres albums que je veux faire, c'est des albums pour moi et mon mari. Voilà, comme ça, on aura aussi nos albums souvenirs avec, mais juste là, les petites photos qu'il peut y avoir dans les... Ah, dans les pochettes photos, quoi, tout simplement. Juste question d'avoir un petit rappel. Et c'est là qu'un petit peu ça m'embête parce que il y a des années où il y avait que la photo de classe classe. À moins que je fasse une copie de la photo. Après c'est pour moi, hein, c'est pas pour revendre, donc je peux me permettre. Normalement c'est pas bien de le faire, mais bon après voilà, c'est pour moi. À moins que je fasse une photo, une copie de la photo et que je détaille un petit peu plus au niveau de là où il y a mon enfant à moi. Question d'avoir au moins sa petite bouille de cette année-là. Ça peut être une idée. Bref, donc en tout cas, c'est pareil. Cet album-là, c'est pareil. Je pourrais faire une version avec vous et les autres sans vous. Et c'est encore une fois, c'est même pas sûr que ça soit les mêmes formats parce que ça dépend des photos. Il y a certaines photos dans certains paquets que j'ai déjà. Je suis désolée, on a été coupé. Donc, je suis retournée voir ma vidéo pour voir ce que je disais à la fin pour pas dire de bêtises. Bref, donc je disais que il y avait certaines photos que j'avais déjà utilisées dans certaines pochettes, dont par exemple une photo que j'avais fait avec vous en vidéo, une créa que j'avais fait avec vous en vidéo, un cercle à broder où j'avais un peu dans les tons, dans les thèmes
de l'hiver, de Noël un petit peu, avec mes filles. Ça, j'avais fait, je crois, le cadre avec vous en photo. J'avais fait quoi d'autre? J'ai fait un cadre pour mon mari que j'avais offert, que j'avais décoré, où il y avait une photo de mes 3 enfants dessus aussi, mais c'est des photos d'école également. J'avais fait ceci aussi. Alors, attendez, je vais essayer de cacher mes nénettes. Hop là. Si j'y arrive. Voilà. J'avais fait un petit truc comme ceci. Voilà, avec les photos de classe de mes nénettes. J'avais décoré, voilà, bref, je trouvais ça super sympa à faire. Donc, il y a certaines photos que, voilà, que j'ai déjà utilisées. Donc, après, au niveau format photo, ce ne sera pas forcément, pour nos albums à moi et mon mari, ce ne sera pas forcément les mêmes tailles à chaque fois. Ce sera pas... Voilà, il aurait fallu que je pense à ça au tout début qu'on avait commencé à avoir des photos, mais bon. Hein, au tout début de mon fils, je ne connaissais pas le scrap. Après mes filles, si, mais bon, je n'étais pas encore à fond dedans vraiment, quoi. Voilà, bon bref, peu importe. Mais voilà, donc ça dépendra. Soit je ferai un par rapport à mes 3 albums pour moi, soit j'en ferai un avec vous et au moins la base, quoi, la structure, tout ça, voir comment je mets les pages et tout. Soit je ferai les 3 ou 2 peut-être, s'ils sont différents au niveau style, donc je sais pas, on verra. On verra, on verra. Quoi qu'il en soit, je vous les présenterai, sans les photos bien sûr, mais je vous les présenterai et j'en ferai au moins un de chaque avec vous. Voilà, donc ça c'est un petit objectif que je me mets surtout perso à moi, que j'aimerais bien atteindre cette année, c'est faire quelque chose avec toutes ces photos au lieu qu'elles restent dans une boîte ou entassées. Voilà, hier j'ai tout trié par classe, par âge et tout. Ça rappelle des souvenirs quand on voit son petit bout de chou qui a 2-3 ans et qu'on le voit maintenant à 20 et quelques années. Bref, vous voyez, après un petit coup de vieux dans la tronche, moi je vous le dis. Enfin bon, voilà pour ça. Je suis désolée, ça aurait été un petit peu long pour vous expliquer ce projet-là, mais il me tient à cœur, donc j'ai envie de le faire. Donc voilà, puis pourquoi pas le partager avec vous. Ensuite, vidéo à venir. Alors, je ne vais pas changer qui je suis, ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais. J'aime partager avec vous. Ça plaît à certaines d'entre vous. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Peu importe, moi, tant que ça plaît à certaines, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, je me répète souvent en disant ça. Je continuerai à partager ce que j'aime faire. Si ça plaît plus, eh ben, soit je partagerai plus parce que ben, personne ne veut le voir, mais ça m'empêchera pas moi de continuer de mon côté à faire ce que j'aime. Quoi qu'il en soit, je vais quand même faire un petit peu de modification. Essayez, je précise bien. Continuer à faire mes vidéos comme je fais habituellement, mes cartes dans le style que j'aime, les ATC comme j'aime, les petites créas, voilà, que j'aime faire. Mais c'est vrai que cette année, j'étais un petit peu... je me suis un petit peu trop concentrée sur les trucs que je fais habituellement, je trouve. J'ai un peu relâché le truc comparé aux années d'avant. Dans le sens où mais il y a certaines créas que j'ai zappées, que je faisais plus, et j'aimerais bien en revenir à ces petites choses, comme par exemple le cercle à broder que j'avais décoré avec une photo, comme par exemple la petite bannière que je viens de vous faire voir que j'avais décorée avec des photos. Bon là j'ai mis des photos, mais on n'est pas obligé de mettre des photos. Comme les Happy Meal, comme les lodis d'enveloppe, les choses comme ça, les créas un petit peu plus, voilà quoi. Et j'aimerais bien en refaire, voilà. Ou ça peut être aussi des petites choses comme ceci. Vous voyez, voilà, j'ai ça sous la main que j'ai commencé, que je n'ai pas fini. Hein, voilà, c'est un petit pot à crayon. Je cherchais une idée, j'avais envie de faire un petit truc là ces jours-ci et de faire un truc que j'avais jamais fait. Et ce format de pot à crayon, je n'ai jamais fait. Et j'ai trouvé ça super sympa à faire. Petit clin d'œil à Marie, Créa Scrap Marie. C'est Créa Scrap, c'est ça, hein? Ouais, Créa Scrap Marie, j'ai encore son nom qui est pas loin de mon bureau. Chez qui j'avais pris l'idée de la petite boîte que vous avez vue il n'y a pas très longtemps. Bon, enfin en décembre, quoi. Bref. Et donc j'ai pris ce tuto chez elle. Alors de base, j'étais pas partie pour le prendre chez elle. Hein. J'avais juste marqué tuto pot à crayon scrapbooking sur ma barre de recherche sur YouTube. Et j'avais trouvé ce pot à crayon super sympa. Et en descendant
selon les vidéos. Je suis tombée sur donc Scrap Marie, j'ai fait ah bah voilà, vu que la boîte j'avais pris chez elle et que les explications étaient super sympas, super claires, je me suis dit autant que je retourne chez elle. C'est vrai que c'est bête, j'aurais pu découvrir quelqu'un d'autre, mais bon, j'aurai bien le temps de découvrir d'autres personnes plus tard. Déjà, si j'arrivais à suivre celle chez qui je suis abonnée de base depuis longtemps, ça serait déjà pas mal, donc avant de découvrir d'autres personnes. Mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, voilà, donc faire d'autres créas un peu plus, vous voyez, qui sortent des cartes, des ATC, des trucs un peu plus basiques que j'ai pu faire cette année. Voilà, un pot à crayon, des décos, décorer des boîtes. Ouais, si, j'en avais fait une, mais bon, c'est pas ça qui m'a... C'est pas ça qui m'a refait mon année, mais vous voyez, j'avais décoré cette petite boîte pour éviter de l'acheter parce qu'elle était cassée en dessous et tout. Ouais, je kiffe faire des petites choses comme ça, customiser des petites choses, et j'ai envie d'en faire un peu plus. Donc cette année, pourquoi pas une fois par mois faire une petite chose comme ça, soit une audite, soit voilà, un petit pot à crayon, décorer une boîte, faire un truc avec une photo, un petit truc un petit peu, voilà, qui sort de l'ordinaire, tout simplement. Donc pourquoi pas une fois par mois faire petite créa comme ceci. Donc c'est une chose déjà. Ensuite, donc continuer avec... Déjà l'année dernière, je l'avais dit, je ne l'ai pas fait. J'aimerais continuer à faire des ATC. Je kiffe les ATC, c'est mon format préféré. Et j'aimerais bien en faire une série, voire deux. On va rester sur une. Déjà que j'arrive à me concentrer sur sur le minimum et après on verra pour le plus gros. Mais au moins une série d'ATC par mois, ça pourrait être cool. Et en faire éventuellement des échanges. C'est quand même le but quand on fait des séries. Voilà, en sachant que dans mes séries, généralement, il y en a toujours une pour moi, une pour ma jumelle, une pour Lunasia et une pour Chris. Donc ça va vite. Si je fais des séries de 6, il y en a déjà 4 qui sont réservées. Donc je peux faire par exemple 2 petits échanges dans le mois. Ça peut être sympa. C'est pas abusé, mais en même temps, voilà, ça fait toujours 2 petits échanges bien sympas à faire. Donc voilà, une série d'ATC par mois, ça serait cool. Et que je m'y tienne, voilà. Après, c'est juste, faut que je trouve les thèmes, faut que je réfléchisse. Après, pourquoi pas vous faire des sondages tous les mois sur l'onglet communauté en vous disant, bah, tiens, ce mois-ci, ATC, quel thème vous voulez qu'on fasse, et puis voilà, que je fasse avec vous, et puis voilà. Ça peut être une idée aussi, de vous intégrer un petit peu plus dans ce que je fais. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, donc, je reviens à Créa Scrap Marie. Ça m'a énormément plu de faire cette petite chose avec vous, cette petite boîte. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait quelque chose de différent, encore une fois, sur ma chaîne, à part les cartes et les ATC, les trucs un peu plus banals. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas... Voilà, mais voilà. Et ça m'a énormément plu. Ça a plu à certaines d'entre vous hein, qui m'avaient laissé des commentaires. Et c'est vrai que c'est Patricia, je crois, qui disait bah, ça change des cartes et des ATC, tout ça. Et effectivement, oui, on est d'accord que ça change. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire aussi une fois par mois. Bon, pour l'instant, je pars sur chaque truc, je pars sur une fois par mois. Hein. On va y aller tranquille, mais je trouve que c'est pas mal, c'est raisonnable, mais et c'est bien. Bref, mais pourquoi pas une fois par mois, voilà, créer une nouvelle carte, non, une nouvelle boîte avec vous. Même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu, comme celle-ci, on peut la trouver sur internet. Hein, comme je vous l'ai dit, ça vient pas de moi. Pareil, si je refais une boîte que j'ai piochée chez quelqu'un, eh ben, je vous le dirai, comme j'ai fait pour ici. Pareil, s'il y a des choses que moi j'ai envie de modifier, que je modifierai, que je ferai à ma sauce, comme j'aime faire. Toujours mettre ma petite patte. Hein. Mais voilà, je trouvais ça sympa l'idée que moi, je découvre d'autres façons de faire des boîtes, puis d'autres boîtes, d'autres styles, et que je vous les partage, même si elles sont déjà connues. Bon, il y en a certaines peut-être qu'on connaît moins, mais voilà. C'est une idée. Surtout que cette idée-là, de faire des boîtes, avant même de faire celle-ci, d'avoir l'idée de faire celle-ci, j'avais mis de côté une ou deux boîtes que j'avais eu dans le commerce, qu'on m'avait offert, vraiment il y avait des choses dedans. Et j'avais dit, cette boîte, j'aime la forme, j'aime l'originalité de la boîte, j'ai envie de la reproduire en vidéo. Et je trouvais ça déjà sympa de base. Donc, vous voyez, je peux intégrer aussi ces petites créas de boîtes. Où là, par contre, bon, ça sera peut-être un peu plus long pour moi de préparer. Il faudrait que déjà, en amont, que je prépare un modèle pour voir si je m'en sors, si j'y arrive, pour bien prendre les mesures, tout ça, tout ça. Mais voilà, ça peut faire des boîtes un peu différentes de celles qu'on voit sur YouTube, quoi.
Donc, encore une idée, une petite boîte par mois, parce qu'une petite boîte, voilà, il y a plein de formats, il y a plein de styles, on peut les adapter à ce qu'on veut selon ce qu'on y met comme déco dessus. Ça peut être, voilà, ça peut être pour un anniversaire, pour Noël, pour Pâques, pour ce que vous voulez. Il y a juste à changer la déco qu'il y a dessus. Si ça reste une boîte, tant qu'elle est vierge, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si l'idée vous plaît, mais moi, en tout cas, ça m'inspire, ça me donne envie. Donc voilà, voilà. J'ai noté quand même, hein. Ouais, j'ai noté parce que je regarde à côté là, hein. J'ai noté parce que sinon je vais tout perdre mes idées. Au début j'avais pas noté et puis je fais attends mais c'était quoi que j'avais l'intention de faire et tout machin. Donc hier soir j'ai pris mon petit carnet, j'ai fait ah bah on note, on note, on note. Donc bah toujours continuer avec mes cartes, hein, ça je vous l'ai dit, mais mes cartes habituelles, voilà, si je dois en faire, bah, j'en referai avec vous comme je fais d'habitude. Par contre, j'ai envie de revenir à une période aussi où je faisais pas mal de petites cartes, mais des cartes un peu différentes. Je sais que j'avais fait des cartes avec du vélum, j'avais fait des cartes avec du rhodoïde, où la carte elle se pliait en deux, mais dans la hauteur, et je l'avais coupée. J'avais mis une bande de rhodoïde entre les deux. Bref, vous voyez, des cartes un petit peu différentes. Pourquoi pas des cartes un peu pop-up. Ça faisait longtemps aussi que j'en ai pas fait. Voilà, j'ai envie de revenir à... On en parlait avec ma Pinko, les créas simples de Steph, il y a quelques temps. Ça fait un petit moment déjà. De revenir un peu aux bases. Aux bases, à l'essentiel. Plutôt pas à l'essentiel, mais aux bases. Et c'est vrai qu'on a oublié beaucoup de... Donc moi, personnellement, en tout cas, on voit énormément de trucs sympas sur YouTube. C'est pas le souci. Mais on a oublié beaucoup de choses, je trouve, qu'on faisait avant et qui étaient sympas et qu'on fait plus et qu'on voit plus forcément. Bon, après, je regarde pas toutes les chaînes, encore une fois, donc peut-être que ça se fait encore, mais je les vois pas. Je les vois pas, tout simplement. Mais moi, j'ai envie d'y revenir. Donc, par rapport aux cartes, déjà, ne serait-ce que ça, refaire des cartes qu'on voyait plus avant et qu'on voit moins maintenant. Et éventuellement, pourquoi pas les changer, les modifier, voilà, les faire évoluer. Et ça peut être cool. Voilà. Donc, mes cartes à moi, j'en referai de temps en temps. Je ne sais pas au niveau des périodes de combien de fois par mois ou quoi, ça, j'en sais rien. Ça viendra comme ça viendra. Mais bah, ces cartes-là, que je vous parle, anciennes cartes, on va dire. Pareil, essayer d'en faire peut-être une tous les mois. Ça peut être pas mal. Ou une tous les 2 mois, je ne sais pas encore. Ça dépendra de si j'arrive à me tenir à tout ça déjà. Sinon, j'enlèverai un truc dans le mois pour si j'arrive pas à me tenir. Et puis voilà, hein, ou au pire, je ferai un mois sur deux un truc, un mois sur deux l'autre truc. Hein, par exemple, la boîte une fois un mois, la carte un peu spéciale l'autre mois, et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez compris. Je ne sais pas encore comment ça va faire, comment ça va marcher. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ensuite, je suis désolée, je fais du bruit avec mon crayon, mais comme je ne travaille pas en même temps, eh ben, ça me stresse de rien avoir dans les mains. Donc, il faut que je bouge les mains, donc j'ai un crayon dans les mains. Donc, voilà pour ce qui est des cartes. Et puis, Mélodie de déco, plutôt déco. Créa, déco ou autre, ça on en a déjà parlé. Si, j'aimerais bien aussi revenir sur les échanges. Alors les échanges, je parle pas forcément d'échanges sur ma chaîne. Après, c'est toujours faisable, comme j'ai dit par rapport aux ATC, tout ça. Mais là, je parle plus des échanges sur les groupes un peu Facebook des copinettes. Pardon. Fut un temps. Excusez-moi, il fallait que je tousse et que je boive un coup. Du coup, je disais faire des échanges sur les groupes des copinettes. Fut un temps, c'est ça, je disais. Je disais, fut un temps. Je faisais des échanges, que ce soit sur le groupe de ma jumelle, donc Natacha, c'est vrai qu'on l'a Bédouille, ou sur le groupe de Bérangère, Evan6 Scrap. Non, elle n'a pas changé son nom de groupe Facebook, je crois pas. C'est juste sa chaîne, le nom il a évolué. C'est toujours Evan6 Scrap, mais au milieu il y a du booking ou du book. Je sais plus, je suis désolée Bérangère si tu passes par là, mais j'arrive pas à me le mettre en tête. Ça va venir. Bref, mais oui, je faisais des échanges sur leur groupe et avec le temps, j'ai un petit peu arrêté tous ces échanges-là et c'est dommage, ça m'embête. Alors, j'ai pas arrêté parce que ça me plaisait pas, j'ai juste arrêté parce que il y a des périodes où ça allait pas forcément et que j'avais pas forcément envie de faire des échanges. Et il y a aussi des moments où je me dis, si je m'inscris et qu'au final il y a un truc qui va pas et que je peux pas le faire, je me sentirais très mal pour la personne et puis pour la personne qui a organisé, hein, la fille qui fait ça pour le groupe, quoi. Et pour ma binôme éventuelle aussi, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me proposais plus pour les échanges, des choses comme ça. Mais je me dis que ça serait quand même bien que... ça serait quand même bien. J'aimerais refaire des petits échanges comme ça
de temps en temps. Donc ça pourrait être cool. Il faut juste que j'essaye de croire en moi un petit peu plus et me dire qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Bref, bon ça c'est autre chose. Mais bon. Bon après ça c'est pas forcément quelque chose que vous aurez en vidéo, quoique je pourrais toujours vous faire la créa que je fais en vidéo, vous la présenter une fois finie, en vous présentant aussi la créa que je recevrai en retour. Enfin bon, tout dépend de ce qui est proposé en échange, mais bon voilà, oui, ça rentre quand même un petit peu dans les vidéos, c'est peut-être pour ça que je l'avais noté quand même. Bref, donc ça j'aimerais bien recommencer, ça serait peut-être pas tous les mois, ça serait peut-être qu'une fois tous les 3 mois que je ferai un échange, mais j'ai envie de me remettre aux échanges comme ça. Voilà, sur les groupes des copines. Participer un petit peu plus et tout, parce que je me suis relâchée depuis quelques temps et ça me saoule en fait. Voilà. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, on est bientôt arrivé à la fin, hein. On est bientôt arrivé à la fin. J'ai une dernière chose, mais alors ça c'est pareil, je ne sais pas encore comment je vais mettre ça en place. Ça sera pas pour tout de suite, je pense que ça sera plutôt pour la deuxième partie de l'année. Ouais, parce que la première partie de l'année, il va y avoir un petit peu de mouvement. Je vous en parlerai plus tard, mais il va y avoir un peu de mouvement. Donc bon, je veux pas pareil, je veux pas dire un truc que je ne ferai pas, donc je ne dis rien. Donc je dis que ça sera sûrement sur la deuxième partie de l'année. C'est pareil, encore une fois, il n'y a rien de fait encore. Je vous en parlerai en temps et en heure. Mais j'ai ces petites choses. Alors, attendez, que je vous montre. Ces petites bébêtes-là. Vous les connaissez, ces petites bébêtes? Ce sont des superbes ATC. Non, superbes, pas forcément. Ce sont des ATC. Et c'est quoi ces ATC? Alors, ces ATC, c'est mes ATC à moi, pour moi, que je garde chez moi. C'est mes miennes. Voilà, pas touche. C'est les miennes. C'est les ATC que j'ai fait en série, tout ça. Et à chaque fois que je faisais une série, ben, je gardais une ATC pour moi. Alors, je ne l'ai pas fait depuis le tout début où j'ai commencé les ATC. J'ai peut-être fait, allez, je ne l'ai pas fait longtemps après, hein, par contre. Mais je me suis dit, ouais, putain, attends, ça serait bien, je regarde une à chaque fois que je fais une série parce que c'est dommage de ne plus en avoir. Je trouve ça dommage. Je l'ai fait et puis elles me plaisent et puis en même temps, ça me fait plaisir de les échanger avec les copinettes, mais moi aussi, j'aimerais bien en garder une de chaque, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'en garde une de chaque à chaque fois. Donc elles sont là. Voilà, c'est les miennes. À part celle-là, c'est pas les miennes. Voilà, non. Je vais pas me faire cet honneur-là de vous dire que c'est les miennes. Voyons. Ce sont celles de mon cher et tendre époux. Voilà. J'avais lancé un défi un jour, je sais plus comment c'était parti ce défi. Et donc c'était thème bricolage et thème licorne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Défi licorne et défi bricolage. Il en avait fait quand même 4 sur 4. Enfin, il en avait fait 4 à 4, quoi. Et c'est drôle parce qu'en plus, je crois que je les avais partagés sur le groupe de Bérangère à cette époque, sur son groupe Facebook, et qu'elle en avait pris à l'échange, ou je ne sais plus comment ça s'était passé. Enfin bon, c'était marrant parce que, voilà, mine de rien, ça vient d'un bonhomme, et lui qui est pas du tout manuel au niveau créatif, hein, je parle, bah, il s'en était plutôt bien tiré. J'avais juste sorti ce qu'il fallait dans les thèmes, et après, bah, il s'est débrouillé, quoi. Et c'était rigolo. Alors, c'est surtout rigolo, c'est de devoir mettre les petits détails comme le strass dans l'œil de la licorne, ou des gros strass, tout simplement, quoi. Bref, ça m'a fait rire. Donc, je les garde quand même en souvenir, celle-ci aussi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et c'est ça que je voulais voir depuis quand ça datait. Oui, bah 2018, hein. J'ai du juillet 2018, juillet, août, septembre. Ouais, bah c'est ça. Depuis 2018, je garde mes petites ATC. Bon, elles sont pas toutes là. Il me manque quelques-unes de ces dernières temps, cette dernière année sûrement que j'ai pas mis dedans. Et toi, t'as rien à faire là? Alors attendez, elles sont où ces copines? Ah bah non, je suis bête. Elles sont où ces copines? Bah non, celle-là c'est la mienne. Les copines, elles sont à l'échange. Que je suis bête. Bref. Donc, ce sont mes ATC que je garde un modèle de chaque à chaque fois. Vous avez compris. Sauf que... Alors, c'est bien hein, d'en garder une de chaque. Désolée pour le bruit. Moi, je trouve ça super sympa de garder un modèle de chaque parce que on voit ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire. Il y avait des choses moins jolies, des choses un peu plus sympas. Des choses qu'on pourrait essayer de refaire, mais en changeant un peu... quelques détails. Ouais, je trouve ça, j'aime bien l'idée. Donc pourquoi je vous fais mes ATC que j'avais faites et que j'ai gardé? Parce que ça c'est la pochette des ATC que j'ai encore en stock à échanger. Voilà.
Faut que je regarde quand même dedans s'il y en a que j'ai pas oublié de mettre dans ma pochette à moi. Parce que, bon, ça serait un peu dommage. Ça se peut, hein. Clairement, ça se peut. Comme je vous dis, ça fait un moment que je sais pas... Il y a du 2022, du 2020, du 2020, du 2020, du 2018. Ouais, du 2018, du 2019. Bref, il y a un petit peu de tout, hein. 2018, oulala, 2018, je me servais à cette époque de... Oula, pardon. De double face de chez Action et comment vous dire que ça se voit. Heureusement que je l'ai vite arrêté ce double face parce que ouais, il était pas terrible, terrible. Je sais pas si on va bien voir. J'essaie de vous faire voir sans tout vous montrer forcément. Vous voyez, ça passait à travers, sa moitié jaunie, c'est pas tip top, mais bon. Une fois que c'est rangé dans la pochette, ça gêne en rien, mais bon, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il me reste ces petites ATC qui sont toujours à la recherche de maman, de papa, de quelqu'un chez qui les accueillir. Vous voyez, cette série-là, par exemple, je crois que j'en avais fait 18. Oui, c'est ça, j'en avais fait 18. Clairement, j'en ai 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai que 4 en moins. Alors, comment vous dire que déjà, je suis même pas sûre d'en avoir une dans ma pochette à moi. Et en plus, j'avais fait cette série pour pouvoir les envoyer à plein de copinettes. C'était à une rentrée, c'était la rentrée 2020, voilà. Et au final, je l'avais même pas fait. Voilà. Je l'avais même pas fait. Je voulais les envoyer, je les avais même pas envoyées. Pourtant, elles sont, je les trouve magnifiques, je les kiffe. Je les trouve trop belles. Enfin bon, voilà, j'ai plein de restes. On va dire ça comme ça. On va appeler ça des restes de séries d'ATC qui sont là. Voilà, qui attendent un foyer, encore une fois. Et clairement, j'aimerais bien, pareil, mettre en place, pourquoi pas, des échanges avec ces séries-là. Si vous avez des vieilles séries, pareil, comme moi, qui traînent et qui attendent un propriétaire, pourquoi pas. Après, si vous n'en avez pas d'avance, vous pouvez toujours en faire, mais pour faire un échange. Mais voilà, quoi, ça peut être sympa d'échanger nos vieilles séries qui sont encore là à attendre. Je suis en train de regarder celle-là, j'en avais fait 15. Donc 9, 10, 11. Voilà. Il n'y en a que 4 qui étaient partis aussi. Pourtant, j'avais kiffé cette série, mais c'est pareil, c'était dans l'optique de faire des échanges ou d'envoyer des copinettes. Et puis, je ne l'ai même pas fait. Après, les joyeuses Pâques, peut-être que je peux, elles, attendre Pâques, justement, pour les mettre à l'échange ou je sais pas. Bref. Vous avez compris le délire. J'ai envie d'échanger toutes ces petites choses, qu'elles ne restent pas chez moi, enfermées dans une pochette, qu'elles aillent découvrir le monde, en tout cas la France. Mais voilà, donc c'est encore aussi un petit objectif que je me mets en tête, c'est d'envoyer ces petites ATC à des copinettes, de faire des petits échanges. Et puis voilà, tout simplement. Donc je sais pas si l'idée vous plaira, mais alors c'est pareil, est-ce que je vais faire ça tous les mois? Je ne sais pas. Ça dépendra des échanges. Est-ce que, par exemple, vous voyez, si je prends celle de Pâques, j'en ai 11, j'ai dit. Imaginez, je fais 11 échanges dans le mois. Ça va être un petit peu compliqué au niveau temps quand même. Parce que bon, décembre, janvier, je vais bien essayer de faire, voilà, je veux bien, moi, je kifferais en faire tous les mois 10 ou 11 envois. Mais au bout d'un moment, non. Au bout d'un moment, je peux plus. Quand on manque, il va pas être d'accord. Mais voilà, pourquoi pas en mettre, allez, un mois, 5 ou 6 à l'échange, un autre mois, 5 ou 6, ça peut être pas mal. En sachant que si à côté, je fais des séries d'ATC avec vous en vidéo et que je dois en échanger 2, vous voyez, il faut que déjà que je compte aussi ces deux-là dedans. Pour pas en abuser, pour pas en faire trop d'envois, quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je suis déjà à, je sais pas, 25 minutes, ouais, on va dire plus 10 à peu près, je crois. 35 minutes, ça va, c'est raisonnable. Pour du blabla, c'est raisonnable, il y a pire. Non, il n'y a pas pire. Si, moi j'aurais pu faire pire, mais je vais m'arrêter là, je pense. Du coup, voilà mes projets pour 2024, que ce soit en vidéo ou pas, mais que je vous montre ces petites choses que je fasse en vidéo. Ah, que je fais. Que je vous montre les créas que je fais en vidéo. Bon, je parle surtout par rapport aux albums, là, parce que je ne les ferai pas tous les 6 avec vous, ça je vous l'ai dit. Mais ça ne m'empêche pas de vous les présenter une fois fini, avant de mettre les photos. Puis que j'en fasse un de chaque avec vous aussi, encore une fois. Ça peut être cool.
Et puis, bah, le reste, voilà, il y a rien d'exceptionnel, hein, c'est rien de waouh, mais moi, de vous le dire, ça me met un petit peu plus de motivation pour le faire. Bah, surtout par rapport à mes albums, mais bon. Puis pour le reste aussi, j'ai envie de retrouver, ouais, j'ai envie de retrouver des anciennes créas peut-être remis à jour, j'en sais rien, mais j'ai envie de refaire des choses que je faisais avant et que j'ai pas fait depuis quelques temps et qui me manquent. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Encore une fois, c'est rien de défini et de sûr et certain. Voilà. C'est juste ce que j'ai envie de faire cette année. Est-ce que je vais y arriver? Il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. On verra. On verra, on verra, on verra. Bref, je m'arrête ici. Je crois que ça sert à rien que je continue, parce que là, je me répète un petit peu. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Salut!